Nous avons avec nous en visuel Dr Gaston Desserre, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bon après-midi, Dr Desserre. Bon après-midi. Ça va bien, Dr Desserre? Oui, ça va assez bien. Et vous? Oui, ça va toujours bien, moi. Naturellement, on parle encore de vaccins, de vaccins pas seulement contre la COVID, mais contre l'influenza également. Parce qu'aujourd'hui, on parle des virus. C'est plusieurs virus qu'il faut combattre en même temps, pas vrai? En effet. Oui, docteur. Alors donc, et vous recommandez naturellement qu'on continue, n'est-ce pas? Qu'on continue à se faire vacciner, c'est ça? Bien, je pense qu'il y a deux groupes, là. Il y a le groupe pour la vaccination pour la COVID et le groupe pour la vaccination pour l'influenza. Et pour la vaccination contre l'influenza, l'influenza a commencé au cours des dernières semaines. On n'est pas encore rendu à la période de forte transmission de l'influenza, mais d'ici quelques semaines, d'ici Noël, on va être vraiment rendu dans la haute saison de l'influenza. Les gens qui ont le plus de bénéfices à être vaccinés contre l'influenza sont les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. Mm-hmm. Actuellement, le Québec dit aux gens de 60 ans et plus qu'elles peuvent venir recevoir le vaccin de l'influenza et les personnes de moins de 60 ans qui ont des maladies chroniques peuvent aussi recevoir la vaccination contre l'influenza. Et les personnes qui vivent avec les gens qui ont des maladies chroniques, si elles veulent se faire vacciner, elles sont aussi éligibles à recevoir le vaccin contre l'influenza. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont invités à se faire vacciner. Et malheureusement, année après année, les gens qui sont avec des maladies chroniques, très peu ou en fait de façon insuffisante, les gens viennent pour se faire vacciner. Et même chez les personnes plus âgées où la couverture vaccinale est plus élevée, autour de 70%, on peut quand même augmenter là, considérablement cette couverture vaccinale-là si on veut éviter les hospitalisations dues à l'influenza. Comme quoi cette année, parce que c'est la saison de l'influenza, c'est à cette époque-là où les personnes, surtout avec des conditions difficiles, les personnes âgées, se faisaient vacciner. Mais cette fois-ci, c'est un peu spécial, c'est qu'il faut continuer à se faire vacciner contre la COVID, mais en plus, parce que lorsqu'on est handicapé, on a le rhume, la grippe, etc. Là, peu importe ces jours-ci, là, il faut rester à la maison, tout simplement. Alors donc, prendre ces précautions, c'est un minimum, que ce soit pour la COVID, mais aussi contre l'influenza, c'est ça? Effectivement, je pense qu'actuellement, il y a plusieurs mots d'ordre. Le premier, c'est les groupes dont je viens de parler peuvent venir se faire vacciner contre l'influenza et contre la COVID. Mais pour toute la population, si vous avez des symptômes comme de la fièvre, des douleurs musculaires généralisées, vous restez chez vous. Par la suite, si vous avez des symptômes, vous continuez à porter le masque lorsque vous avez des contacts avec tout le monde pendant 10 jours. Et ça, c'est vrai non seulement de ceux qui font de la fièvre, mais quelqu'un qui a mal à la gorge pendant une journée, un mal de gorge dont on n'est pas sûr s'il va devenir plus grave ou tout ça, on recommande à toutes ces personnes-là de porter le masque lorsqu'elles vont rencontrer d'autres personnes. Il y a eu une recommandation du directeur national de santé publique disant si vous allez dans les lieux publics où il y a beaucoup de monde, vous devriez porter le masque même si vous n'avez aucun symptôme pour vous protéger. Mm-hmm. Mais ce dont on vient de parler juste avant, qu'on pourrait appeler l'étiquette respiratoire, si vous êtes symptomatique, vous devez porter le masque tout le temps pour protéger les gens qui vous entourent, pour ne pas leur transmettre votre infection. Alors, je pense que ça, c'est un point important et qui peut aider à ralentir la transmission des virus. Et ça, c'est aussi un changement majeur dans le comportement que nous devons avoir au Québec
Parce qu'autrefois, là, avant la COVID, on avait la fièvre. Moi-même, ma façon de faire partir la fièvre, c'est après une deuxième journée, là, c'est trop, et on prend une bonne douche et puis on sort. Et là, maintenant, là, on n'a pas besoin. Et puis, avec la COVID, c'était, avec les symptômes, la première chose, un test. Et là, vous ne parlez même pas de test. On a des symptômes, la fièvre, gorge, la mal de gorge, etc. Eh ben, on prend ces précautions ou on reste à la maison ou alors, à tout le moins, on porte le masque pour protéger les autres. Tout à fait. Je pense que vous avez bien campé le changement auquel on assiste ou auquel on souhaite assister. Auparavant, avant la pandémie, on regardait des fois les gens des pays asiatiques où les gens portaient des masques lorsqu'ils étaient symptomatiques. On trouvait presque ça exagéré. Mais je pense que dans le contexte actuel où on a une abondance de virus respiratoires qui donnent des symptômes qui se ressemblent et pour lesquels de savoir que c'est de l'influenza, de la COVID, du virus respiratoire syncytial, de l'adénovirus ou du para-influenza, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas le transmettre plus loin. Alors, il faut le faire pour protéger les gens qui nous entourent. Et je pense que cette attitude-là, on souhaite que ça se perpétue dans les prochaines années, mais certainement dans la période actuelle où les consultations à l'urgence sont si abondantes, il faut essayer de minimiser le risque d'attraper ces infections-là. Et docteur, on a appris, et puis nos dirigeants également de santé publique, incluant le Premier ministre comme chef d'orchestre. Il y a 2 ans, on a commencé avec les mesures qu'on nous imposait. Et là, aujourd'hui, on nous dit, on suppose que nous aussi, nous avons appris, nous, membres de la société civile, que nous pouvons participer, que nous pouvons coopérer et les impositions sont plutôt des suggestions, comme pour le port du masque, n'est-ce pas? Et là, c'est une suggestion très forte, surtout pour cette saison. Question d'éviter de transmettre ou d'attraper des gouttelettes, etc. Et de faire propager encore les virus. C'est pas le virus, c'est les virus. Effectivement, vous avez raison. Et ça, c'est un gros changement. Durant la pandémie, les premières 2 années de la pandémie, le gouvernement avait déclaré une urgence sanitaire et en vertu des pouvoirs de l'urgence sanitaire, a décrété des obligations. L'urgence sanitaire maintenant est terminée. Ça ne veut pas dire que ça va bien. Je pense qu'on voit très clairement que les personnes qui sont hospitalisées là, sont nombreuses et il faut vraiment que tout le monde mette l'épaule à la roue. Mais comme société, à ce moment-ci, le choix a été fait de dire ça ne sera pas une obligation légale imposée par le gouvernement, ça sera une responsabilité des individus de s'assurer qu'ils ne contaminent pas les gens qui les entourent. Et ça, évidemment, on sait que sur une base volontaire, les gens appliquent plus ou moins bien, ce qui n'est pas une suggestion, ce qui est vraiment une recommandation, mais une recommandation sans dire vous allez avoir la police à vos trousses si vous ne l'appliquez pas. Mais ça reste important. Mmh. Et d'autant plus important que si on veut passer une période, parce qu'on se souvient encore, il y a 2 ans, hein, c'était de se poser la question, est-ce qu'on sera à 4, est-ce qu'on sera à 6, est-ce qu'on sera... Hein, si on se souvient et qu'on ne veut vraiment pas avoir à vivre ces situations-là, autant se responsabiliser vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qu'on aime. Mais, docteur Deserre, on constate que le gouvernement, même dans l'étape de conscientisation, on dirait qu'on flotte un peu au-dessus. Il y avait beaucoup de messages radio-télévision. On en a beaucoup moins. Alors que il faudrait surtout cette période hivernale essayer de conscientiser davantage la population. Vous avez raison. Hein? Je pense que
Actuellement, le message est entendu, mais n'est pas nécessairement euh, internalisé et fait que les gens disent oui, j'ai une responsabilité. Et je pense que si les gens ne prennent pas cette responsabilité-là, ben, évidemment, ils peuvent arriver à une situation où ils vont être infectés, ils vont avoir besoin de consulter et ils vont avoir de la misère à avoir accès à des soins parce qu'il y aura trop de monde malade. Alors, c'est vraiment important actuellement de se protéger et de protéger les gens qui nous entourent. Et voilà, et encore une fois, on dit que c'est la responsabilité de tous. Grâce à Dieu, bon, moi je suis croyant, je parle de Dieu, d'autres parleraient de d'autres protecteurs. On est quand même très bien, sans compter naturellement les nombreuses personnes qui sont décédées, mais nous sommes encore en vie. C'est de protéger cette vie-là, de protéger la santé. Et la santé coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, on parle de ce que ça coûte de soigner un cancer. S'il faut soigner toutes ces maladies et engourdir les urgences, etc., ça n'ira pas bien au Québec. Hein? Tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, comme vous dites, docteur, et faire un travail collectif, n'est-ce pas? C'est pas seulement d'avoir des censeurs qui nous imposent, mais c'est de prendre notre responsabilité vis-à-vis de la société, pas vrai? En effet. Alors, docteur Gaston Deserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, vous n'allez pas être en grève, donc on pourra se parler, parce qu'il y en a qui sont en grève. Alors, ça m'aura fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, docteur. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est pour l'instant